Frères et sœurs, nous sommes à mi-parcours de notre route vers Pâques. Donc nous sommes à la mi-carême. L'Église nous invite à la joie, d'où aussi la couleur rose de la chasuble que je porte ce matin. La joie de la résurrection du Seigneur est là, déjà, dans cette Eucharistie. Elle nous rappelle, elle rend présent même, l'amour infini du Christ. Cet amour qui consistait à se donner totalement sur la croix pour nous sauver, dans un acte suprême d'amour. Et pour nous, frères et sœurs, c'est une source intarissable de joie. Dieu nous a sauvés. Et même plus, Dieu est venu habiter au plus profond de nos cœurs. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pour nous, ce n'est pas simplement Dieu unique, non, Dieu amour, Dieu miséricorde. Mais Dieu ne peut pas venir sans notre accord. Dieu nous a créés libres. C'est ce qui fait notre dignité humaine. Jésus ne cesse pas de nous aimer et de nous attirer à lui, et il continue à nous aimer lorsque nous tombons dans le mal du péché. La parabole de l'enfant prodigue exalte la miséricorde du Père envers ses enfants. Regardons, frères et sœurs, successivement le comportement des deux fils en face de l'amour du Père, de sa miséricorde. Nous connaissons cette parabole, peut-être c'est l'histoire aussi de nos réconciliations avec le Père. Le Fils qui a tout dépensé se retrouve dans la misère, il n'a même pas de quoi manger ce que mangent les porcs. Il comprend sa folie et surtout il vient parce qu'il a faim. Il était si insolent vers son Père. Maintenant qu'il est tenaillé par la faim, il se souvient de la maison du Père où ses serviteurs ont de la nourriture en abondance. Et il fait son examen de conscience, en quelque sorte. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Est-ce que le Père va accueillir son Fils? Eh bien oui. On pourrait dire, si on regardait l'histoire des hommes, on pourrait dire non. Mais là, le Père l'attend, lui guette son retour, et il court à se jeter à son cou. Il ordonne à ses serviteurs de préparer un grand festin. Mangeons et festoyons, car mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Eh bien, pour nous, frères et sœurs, pauvres pécheurs, cette parabole est très réconfortante. On pourrait dire, peut-être pour certains, c'est parler du sacrement de réconciliation à travers cette parabole. Peut-être ça peut gêner, et pourtant, si nous avons pris l'habitude de nous réconcilier régulièrement avec Dieu, c'est pour nous un bain de jouvence, une joie, une oasis. Nous retrouvons la paix du cœur. Et nous le savons, frères et sœurs, nous nous préparons par un examen de conscience, effectivement. Nous réfléchissons sur nos actions, nos pensées, nos paroles, mais surtout, nous nous rappelons que Dieu nous pardonne au plus profond de notre mal. Dieu nous rejoint, car il nous a donné son Fils, et son Fils est descendu au plus profond de la mort sur la croix, mais en pensant à nous, à chacun de nous. Nous savons, frères et sœurs, si nous préparons bien notre confession, si nous regrettons nos fautes, Dieu nous pardonnera. Le Père ne refuse pas de pardonner à son Fils. Eh bien, le prêtre qui représente le Christ vous pardonne lorsqu'il vous donne la sainte absolution. Ne doutons pas de la miséricorde du Père. Ne doutons pas de la miséricorde du Fils que nous rappelons ici dans cette chapelle. Prions bien pour le Père Dominique qui avait mis cette grande icône qui rappelle cette confiance que nous devons avoir. Jésus, j'ai confiance en toi. Et sur la croix, Jésus a dit cette parole qui a tellement résonné dans le cœur de Mère Teresa, « J'ai soif ». Cette parole « j'ai soif », elle se traduit « j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ton retour ». Saint Pierre
a fait l'expérience de sa faiblesse. Jésus lui avait dit « Tu me renieras 3 fois quand le coq aura chanté 2 fois ». Eh bien voilà que nous-mêmes, nous devons nous laisser regarder par le Christ, comme on le chante parfois. Laissons-nous regarder par le Christ, car il nous aime, car il nous pardonne. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Si nous nous tournons vers le Christ avec confiance, Jésus nous guérit et nous relève. C'est ça la miséricorde. Il y a le mot misère et le mot corde, l'amour. L'amour nous relève, l'amour nous remet debout. Et nous pouvons fêter comme l'enfant prodigue la fête de l'Eucharistie, le festin de l'Eucharistie. Dans l'intimité de notre cœur, rendons grâce à Dieu. Notre cœur est en fête, et nous le savons, frères et sœurs, Jésus, dans le pardon, se donne à nous avec la brise, le souffle de l'Esprit Saint. C'est comme le baiser du Père à son enfant. Notre cœur est en fête. Regardons rapidement le fils aîné. Le fils aîné de la parabole bénéficie toujours de l'amour du Père. Peut-être que son cœur s'est un peu endurci. Peut-être que son cœur n'a oublié tout ce qu'il recevait. Il est jaloux de son frère. Il ne veut pas lui pardonner et fêter le retour de son frère. Eh bien, Jésus nous enseigne que nous devons, frères et sœurs, pardonner, pardonner, pardonner. Nous réjouir de la conversion. Non pas condamner quelqu'un, le figer dans son péché, dire voilà, c'est un tel, il a fait ça. Dieu pardonne et nous devons aussi pardonner. Nous savons que le pardon peut être au-dessus de nos forces humaines. Alors, nous n'avons que la possibilité de nous unir à Jésus, notre Maître divin, qui sur la croix a pardonné. Il pardonne à ses bourreaux, à ceux qui l'insultent. Voilà, descendre de la croix. Eh bien Jésus, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons continuer, frères et sœurs, notre chemin. Peut-être ne pas oublier cette rencontre avec le Christ dans son pardon, car d'ailleurs l'Église nous le demande. Le sacrement, c'est les commandements de l'Église. Ça fait partie des commandements de l'Église. Tu au moins te confesseras au moins 1 fois par an. Nous sommes dans la joie, dans la confiance. Et nous devons aussi être apôtres de nos frères, apôtres de miséricorde, instruments de miséricorde. Saint Jacques nous le dit, « Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort éternelle, et couvrira une multitude de péchés. » Nous demandons au Seigneur, à sa Sainte Mère, de savoir nous confesser, réparer nos péchés, être docile à l'Esprit Saint, servir nos frères avec un grand amour, à l'image de son Fils doux et humble de cœur. Nous expérimentons malheureusement notre condition de pécheur, sans cesse les contrariétés que nous mettons les uns envers les autres, alors que nous ne le voulons pas toujours d'ailleurs. Et souvent, c'est plutôt des quiproquos qui continuent et qui font que nous ne sommes pas bien dans notre cœur. Eh bien, aujourd'hui, nous devons être dans la joie. L'Église nous le demande. Recevons cet amour, répandons-le sur nos frères. Nous penserons, frères et sœurs, à notre partage de carême, destiné aux religieux de Saint-Vincent de Paul et aux jeunes des patronages du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Voilà, vous ferez cet effort de partage pour nos frères et sœurs plus démunis que nous et qui sont pourtant présents aussi avec nos novices aujourd'hui. Prions aussi Marie pour la paix. Peut-être que vous avez pu vous unir le 25 mars, fête de l'Annonciation du Seigneur, au pape François. C'était une très belle cérémonie à la basilique Saint-Pierre. Moi, j'ai regardé après. On a fait aussi cette prière, très belle prière de consécration au cœur immaculé de Marie. Et pour être bien exact, le Saint-Père a consacré non seulement l'Ukraine, la Russie, mais toute l'humanité, l'Église, chacun de nous. Nous sommes tous consacrés à Marie. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres.